Qu'est-ce qui a déclenché la vente à EPO? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord mon souci de ne pas laisser tomber une entreprise, de trouver un repreneur pour l'entreprise. Il y avait le fait aussi que mon frère avait des parts dans l'entreprise mais qui ne tirait aucun profit. Donc je voulais autant que faire vendre dans des conditions convenables qu'il puisse retirer sa part. Il y avait également le fait que je n'avais pas de successeur. Mon frère, qui est plus âgé que moi, a 2 filles qui ont leur boulot. Moi, j'ai 2 filles qui ont fait un autre métier. Ensuite, j'étais un peu lassé. Non pas par le métier, mais par la partie administrative. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je faisais 95% de technique et pratiquement 5%, je dirais, d'administratif. Et après, je faisais plus de technique, je faisais que d'administratif. Ça m'énervait, tous ces trucs. Quand vous répondez à un marché public, il y a un tas de contraintes en dehors de la partie technique. Je crois que c'est à l'occasion d'un appel d'offres à Martigues. Il y avait une visite du chantier par le maître d'ouvrage. Il y avait plusieurs entreprises, donc un représentant de TPO. On discute, le type sympa, tout ça, il me dit qu'est-ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. J'avais eu d'autres approches, d'autres entreprises, parce qu'à partir du moment où j'avais décidé de passer la main, on fait comme on fait dans ces cas-là, on en parle à son banquier. Et il n'y avait rien qui me passionnait, quoi, dans ce qu'on me proposait. J'avais des propositions de grosses sociétés qui avaient, à mon avis, qu'un seul but, c'est de racheter du matériel. J'ai choisi ETPO parce que j'avais l'impression qu'il conserverait l'image, l'âme de l'entreprise en aigri. C'était un pari aussi. Hein. J'ai vendu en 98-99, mais en fait j'ai vendu la moitié. Et il était convenu que je vende les 50% restants par fraction, 10% chaque année, et c'était indexé sur le résultat. Parce que généralement, ça marche jamais. Hein. Enfin, c'est rare que ça marche. Quand un entrepreneur vend, le repreneur, généralement, 9 fois sur 10, ils ne s'entendent pas. Donc là, ils avaient une sécurité en se disant il va tirer en étant indexé parce que ça valorise ses parts. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Comment vous pourriez qualifier en définitive ce transfert, cette passation? Elle s'est passée au-delà de ce que je pouvais espérer, dans le bon sens. Quand vous vendez, le risque numéro 1, c'est que vous n'entendiez pas et que vous foutiez le camp. Quand j'ai vendu, j'avais 55 ans. À 55 ans, c'est pas facile de remonter quelque chose. Ensuite, mon souci principal aussi, qui venait après, c'était de trouver une entreprise qui assurerait la continuité, qui ne ferait pas un coup, prendre le matériel, virer le personnel et puis barrer le nom de l'entreprise en aigri. Et ça a parfaitement réussi. Aujourd'hui, Negri s'est lancé à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose. C'est une excellente chose parce que je faisais beaucoup de la monoculture. J'étais beaucoup sur le port autonome. Je travaillais un peu pour la marine à Toulon, les ponts et chaussées maritimes. Après, avec la décentralisation, le Conseil général, j'étais quand même assez limité. Donc je crois qu'il a eu raison. Il a eu raison et je pense que c'était une nécessité d'abord d'étendre le périmètre d'action de l'entreprise et d'aller chercher des travaux plus loin. Il est intervenu à Nice, il a fait des travaux à Cannes où j'allais pratiquement pas, jamais. Et puis donc à La Réunion. Et puis donc ils ont investi dans du matériel plus important, quoi. Hein. Ils sont allés faire des travaux fluviaux aussi.